Benoît Fabre, vous êtes là au Salon Intervin 2024 à Vienne. Qu'est-ce qui vous a conduit, vous, du Gard jusqu'à Vienne, pour la première année? Eh bien, c'est l'occasion de venir découvrir des clients à des endroits où on n'est pas présent. Donc on est fiers de nos produits, donc on se sent obligé de venir les faire découvrir à d'autres endroits. Alors justement, vous faites des blancs et des rouges avec des cépages typiquement de la vallée du Rhône. Oui, on est principalement sur du grenache et de la syrah. Alors après, à chaque fois assemblé, soit avec du bourvette, soit avec du carignan, soit avec de la coumoise. Ça, c'est pour le rouge, mais pour le blanc? Le blanc, on a un vionnier pur et on a fait aussi un petit rosé en grenache majoritaire. À votre avis, qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'unité de cette vallée du Rhône et de ces côtes du Rhône entre vous, vous êtes méridional, et ici, on est en terre de côte du Rhône septentrionale? La grande trame, justement, ça va être sur les rouges, ça va être la syrah qui est présente tout le long. Après, effectivement, ça va être plus un côté paysage, un côté terroir, et puis ce fleuve qui nous irrigue. Quand on a 30 hectares comme vous, avec votre frère Xavier, quelles sont les difficultés, quelles sont les richesses? Alors la difficulté, c'est qu'il y a énormément de travail. C'est vrai qu'on fait toute la chaîne, que ce soit de l'administratif, de la plantation, de la commercialisation comme aujourd'hui. Donc ça fait quand même pas mal de boulot au quotidien. Vous vendez beaucoup à la cave ou c'est essentiellement? Oui, on a un caveau au domaine. Alors on n'est sur aucune route, donc, mais on essaye de développer. On a un petit caveau de dégustation, on fait des visites, on a un gîte. Et on essaie de... Avec une part d'export? Oui, on a une part d'export, on est présent aux États-Unis, au Canada principalement et en Allemagne. Et alors les richesses, puisqu'on a dit les difficultés? Mais les richesses, effectivement, c'est le travail au quotidien où on est maître de notre produit. On a un terroir qui est assez exceptionnel et on essaie justement on a un outil de travail qui est très intéressant à faire. Et puis avec tout l'héritage que nous ont laissé nos parents et nos grands-parents, on peut continuer à faire des vins qui nous ressemblent. Aujourd'hui, les agriculteurs font la une de l'actu. À votre avis, comment se porte la viticulture? Alors c'est compliqué, il y a certains marchés qui sont compliqués, donc la viticulture a fait beaucoup d'efforts en termes qualitatifs, en termes d'évolution, c'est pareil, de pratique. Et c'est vrai que c'est difficilement récompensé. Là, il y a une baisse de la consommation en France, mais il y a aussi beaucoup de mauvaises spéculations qui font qu'on est dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Souvent, dans les revendications des agriculteurs, c'est ma dernière question, on entend une critique de l'Europe. Vous êtes sur ce registre-là ou pas? Non, l'Europe, on en a besoin. On est quand même dans un marché commun et qui nous aide et puis qui nous apporte. Après, effectivement, c'est plus le côté administratif qui est difficilement adapté à notre quotidien, qui est un peu lourd à tenir. Mais faire que l'Europe soit plus exigeante en matière environnementale, pour vous qui êtes un vigneron bio, qui avait fait cette conversion, ça vous semble bien ou pas? Oui, c'est bien au quotidien. Après, la charge du contrôle n'est pas représentative de l'effort qui est déjà fait. C'est surtout ça qui est gênant, c'est-à-dire qu'on est contrôlé comme des délinquants, alors qu'on est d'une profession qui est très vertueuse.